Shalom uvracha à tous nos visionnaires, hommes, femmes, enfants qui nous écoutent, qui nous suivent dans nos vidéos. Je voudrais, avec votre permission, faire un rajout concernant la ségoula que nous avons diffusée pour le mois de Kislev. Étant donné que le mois de Tishrei, le mois de Heshvan, le mois de Kislev, fait ressortir le nom de l'Éternel, un des 72 prénoms divins de Akadosh Baruch Hu, par lequel il se sert, et ce nom est très puissant. Nous l'avons donc noté, visionné, imagé. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Avec l'aide de Hachem, j'ai trouvé dans un sefer qui s'appelle le sefer Degel Mahane Ephraim. C'est un livre de Hassidout, un très grand rave, qui a fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Et de là, je voudrais continuer la propulsion de ce nom Kadosh dans le mois de Kislev qu'il ne faut pas rater dans tous les domaines, pour toutes les situations. Et cette fois-ci, je voudrais parler des femmes qui ont eu déjà des enfants et qui n'arrivent plus à avoir d'enfants. Ou bien des femmes jeunes qui n'ont pas eu du tout d'enfants. Ils sont considérés comme stériles, que la médecine des fois les condamne. Je voudrais leur dire, et à tous ceux qui m'écoutent, de partager ce cours. Voici, Be'ezat Hashem, une ségoula, comment, avec l'aide de ce nom-là, Het Tav Chaf, comme vous le verrez écrit, nous allons, avec l'aide de Hachem, apporter des preuves que ce nom-là, il peut proférer la propriété de donner un enfant à une femme qui est peut-être considérée comme stérile, mais considérée par des médecins, mais pas par la Torah, pas par le nom de Hachem. Le Rav dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous trouvons que l'Éternel a dit à Abraham, qui s'appelait avant Avram. Il lui dit, ne t'appelle plus Avram, appelle-toi Avraham. Autrement dit, qu'il lui a ajouté la lettre He. Vous savez que la lettre He, c'est la lettre de fécondité. Comme nous trouverons dans Bilha, il y a deux He, et cette lettre, elle est ouverte, comme la matrice qui est ouverte, c'est-à-dire que ce n'est pas la matrice qui est fermée, donc elle s'ouvre grâce à la lettre He. La lettre He est très très importante dans tous les domaines. Mais à quel moment, fait remarquer ce Rav, à quel moment l'Éternel, et dans quel paracha, l'Éternel a ajouté la lettre He dans le prénom de Avram, donc Avraham. Dans quel paracha? C'est dans la paracha de Lech Lecha. C'est là où il lui dit, va, et là-bas je te donnerai un enfant. Eh bien, fait remarquer le Rav, regardez bien. Bereshit, vous avez trois sections qui se suivent. Bereshit, c'est Rosh Hashanah, nous avons dit. Et puis Noach, c'est Heshvan, c'est le mois de Heshvan. Lech Lecha, c'est le mois de Kislev. C'est le troisième mois qui suit. Maintenant, écoutez. Regardez la fin de ces trois péricopes. Vous avez Bereshit, vous avez la lettre Tav. Noach, vous avez la lettre Het. Et Lech Lecha, vous avez la lettre Chaf. Qu'est-ce que nous faisons ressortir de là? Le nom du Shem, Kadosh, le nom qui confère en fait la procréation. Et c'est pour ça que Bereshit, c'est un Tav, et donc c'est Tishrei. Et Noach, ça se passe dans le mois de Heshvan, c'est-à-dire le Het de Noach à la fin, et le Chaf de Kislev forment le nom de Hatach. Et là-bas, en fait, Hakadosh Baruch Hu, il demande à Avraham de ne plus s'appeler Avram, mais de s'appeler Avraham. Autrement dit, qu'il lui a ajouté le He. Mais le He, pourquoi il a la force de conférer la procréation? Parce qu'il est suivi par la dictée du nom de Het Tav Chav, Poteach et Yadecha, comme nous avons expliqué longtemps. Maintenant, Rabotai,
écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous allons aller plus que ça. Je voudrais aujourd'hui donner une ségoula très puissante, très forte, facile, vraiment facile à accomplir pour tout le monde, pour tout celui qui veut avoir la mitzvah de procréation. Et c'est une très très grande mitzvah, je pense la plus grande dans ce monde, et surtout pour le Ham Israël, de apporter des neshamot et des neshamot. Mais quand c'est difficile, quand c'est impossible, voici peut-être la ségoula qu'il faille apporter chacun dans sa maison avec l'aide de Hachem. Je vais vous lire dans le Shir HaShirim, dans le chapitre 8 du Shir HaShirim. Shlomo HaMelech nous raconte l'histoire d'Israël, de Ham Israël quand il est sorti d'Égypte, lorsqu'il a traversé les 40 années dans le désert, après avoir reçu la Torah, en rentrant en Eretz Israël. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire dans le verset 5. Ça n'est pas par hasard, hein. Il est donc le chapitre 8 et le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit là? Mizot olam mina bidbar, mitrapeket al doda, tahat tapuah oraticha, shama hibelatra imecha, shama hibela eladatra. Je traduis. Les peuples, les nations étaient tellement en extase de voir le peuple d'Israël sortir après 210 ans de la galoute. Et il est sorti de là. Il a reçu la Torah. Il a eu des miracles. Il a eu la manne. Ils ont dit, Mizot, qui est celle-ci? Ola minamidbar, qui monte du désert. En fait, minamidbar, ça veut dire, qu'est-ce qu'elle était en fait? Qu'est-ce qu'il était ce peuple? Il était un midbar, il était un désert. Il n'y avait pas une nation. Ils étaient esclaves. Et Akadosh Baruch Hu, il les a fait monter du désert. Il les a fait monter Ola minamidbar. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nation d'Israël? Mitrapeket al-doda, c'est-à-dire elle languit et elle est amoureuse de son bien-aimé Akadosh Baruch Hu. Tahat atapuah oraticha, sous le pommier, je t'ai réveillé. On va expliquer ça. Shama hibela tra imecha, là-bas sous le pommier, ta mère, elle a eu les contractions d'accouchement. Shama hibela eladatra, là-bas, elle a accouché les enfants qu'elle a eus. De quoi s'agit-il? Et là, dans le Midrash, en fait, c'est une Gemara dans le traité Sota. Ouvrez la Gemara traité Sota, page 11b. Il est dit la chose suivante. Darash Rav Avira. Rav Avira commente. Bisran Nashim Tzadkaniot. Grâce à la récompense des femmes pieuses. Shehayu Beoto Hador, qui était dans cette génération de la sortie d'Égypte. Nig Alou Israël Misraïm. Le peuple d'Israël est sorti, a été délivré de l'Égypte, grâce aux femmes pieuses. Qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, ces femmes-là? Shehayu Meshtadlot, c'est qu'elles intervenaient, les Isakek, les Baaléennes, pour avoir le devoir conjugal avec leur mari. Et lorsqu'elle tombait enceinte et il arrivait le temps, le moment de l'accouchement, elles allaient dans les champs et elles accouchaient sous le pommier. Et c'est ça qui est marqué ici, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la force à la femme juive, la femme qui était tzadéket, celle qui allait vers son mari lorsqu'il revenait fracassé de ce qu'on appelle avodat parer, et qui ne pouvait pas, qui n'avait plus la force, qui n'avait plus la santé. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? Elle lui montrait par le miroir de cuivre qu'elle était belle, et avec ça, elle l'a éveillée, elle l'a, j'allais dire entre guillemets, elle l'a excitée pour avoir des enfants. Ça, c'est des femmes, grâce à elles, Shlomo HaMelech, il dit que les peuples étaient tellement en extase, tellement fascinés, tellement ébahis de ces femmes extraordinaires.
Et c'est ça qui est marqué mitrapeket al doda, c'est-à-dire elle languissait son bien-aimé. Et en fait, il y a ici deux connotations qu'il nous faut faire savoir. Que Doda, c'est son bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'elles aimaient Akadosh Baruch Hu, parce qu'elles avaient l'amour pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a dit qu'il fallait procréer, c'est la raison pour laquelle elles ont suscité leur mari à aller et pratiquer le devoir conjugal pour la procréation. Mais nous apprenons quelque chose d'extraordinaire, que le pommier, c'est intéressant. Parce que dans le champ, si c'est un verger, il y a plusieurs fruits. Pourquoi ils ont choisi le pommier? De là, on voit que les pommes ont une ségoula dans l'accouchement. Autrement dit, dans la conception et dans l'accouchement. Maintenant, tout ça, c'est extraordinaire. Mais qui est-ce qui fait en sorte que cet accouchement se passe? Qu'elle tombe enceinte et quel est l'accouchement? Et un accouchement facile. C'est le nom, et c'est là où j'interviens, chers amis, c'est le nom de Het Tav Rav. C'est celui qui dicte, qui coupe la parnassa, qui donne la vie. C'est celui qui tranche la naissance aussi et l'accouchement. D'où je veux le sortir de là. Tahat atapouah oratira. Regardez bien, lorsque Shlomo HaMelech il a écrit ce verset, il a écrit avec l'Esprit Saint, il a introduit dedans ce nom Kadosh. Tahat, sous, vous avez à la fin le Tav. Hatapouah, ce qui est le pommier, vous avez la lettre Het. Oratira, je t'ai réveillé, je t'ai excité, il y a la lettre Raf. Autrement dit, il y a le nom Kadosh des 72 noms divins de HaKadosh Baruch Hu. Het Tav Raf Hatach. Ça veut dire que ce nom-là, quand on pense fort, très fort, eh bien, HaKadosh Baruch Hu, il donne à la conception de s'enregistrer, de tomber enceinte et de donner l'accouchement. C'est-à-dire qu'il commence et il termine. Et qu'il n'y ait pas de fausse couche au milieu. Très important ça. Alors, qu'est-ce que je tire de là? Je tire de là que ce nom, oui, il peut procurer, peut conférer à la femme pieuse qui aime HaKadosh Baruch Hu, qui est mitrapeket al doda, celle qui languit HaKadosh Baruch Hu, qui tombe, j'allais dire, amoureusement, profondément amoureuse de lui, de HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire une mitzvah. Par exemple, vendredi, au lieu d'allumer avec une bougie simple, qu'elle allume avec de l'huile. Et que ça, qu'elle dise à HaKadosh Baruch Hu qu'elle aime, et qu'elle éclaire le Shabbat, et qu'elle veut le Shalom Bayit dans sa maison, eh bien, elle veut aussi tomber enceinte. Et elle veut donner, et que cette grossesse, elle aille jusqu'au bout, comme il est marqué, Shama Hibela Eladatra. Là-bas accouchera cette femme-là. Grâce à quel nom? Grâce à ce nom Kadosh. Maintenant, juste, j'ajoute quelque chose. Puisqu'on parle du pommier, peut-être que monsieur et madame doivent manger quelques pommes pour que HaKadosh Baruch Hu, il réveille en haut ce verset qui est extraordinaire. Parce que tout commence en haut. Ce qui est marqué ici dans le Cantique des Cantiques, il est marqué aussi dans le ciel. Et lorsqu'on aime Hachem, et lorsque ces femmes-là, les femmes juives, hébreux, qui sont allées accoucher sous le pommier, ça veut dire que le pommier a une grande ségoula. Donc, mangez quelques pommes. Offrez, j'allais dire autre chose. Vous savez, pour la première rencontre des jeunes mariés, quand ils se rencontrent, je pense que quand ça marche bien, quand on voit que c'est solide, qu'on peut valider ce shidour, c'est bien d'offrir des pommes. Offrez-vous des pommes, l'un à l'autre, et vous verrez la ségoula de la pomme, combien elle amène, elle confère le bonheur et même l'amour. C'est marqué ici. Tahat mitrapeket al doda. Celle qui a langui, celle qui a quelque chose pour son bien-aimé. Ça peut être le garçon, ça peut être la fille, etc. Mais agissez avec les pommes. Maintenant, d'où je sais que ce nom-là, il favorise l'accouchement,
je termine avec quelque chose de très très fort. Et écoutez bien, Hannah. Hannah, cette femme-là extraordinaire, qui était stérile. Plus que ça, même le placenta n'était pas placé dans sa matrice. Et elle a prié à Hachem Yitbarach. Et Élie, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? En fait, le grand prêtre, Élie, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, mais je prie Hachem, je suis une femme qui est amère, mais j'aime Hachem. J'aime Akadosh Baruch Hu. Regardez dans la prière de Hannah, Anas Libi Bachem, Rama Karmi Bachem. Elle parle de Akadosh Baruch Hu, elle aime Akadosh Baruch Hu, mais elle dit quelque chose. C'est marqué dans Shemuel, dans le livre de Shemuel, le prophète Samuel, qui est son fils d'ailleurs. Là-bas, il est marqué quelque chose d'extraordinaire. Dans le chapitre 1, verset Yud Aleph, 11. Vatidor Neder. Hannah, elle a fait un vœu. Vatomar, elle a dit, Hachem Tsevakot, l'Éternel, le roi et le Dieu des armées. Im Rao Tir'e, si tu vois, tu vois. Ça veut dire, je sais que tu vois. Mais il y a deux façons de voir. Il y a deux sortes de visions. C'est la vision physique et la vision métaphysique. La vision physique, tu me vois, moi, comment je suis une femme amère. Mais à Akadosh Baruch Hu, tu ne vois pas que moi, le physique. Toi, tu as une vue plus grande encore, qui est prophétique, métaphysique. Tu vois les générations. Tu vois la souffrance de ta servante. Uzratani, et tu te souviendras de moi. Il y a à l'intérieur le mot zachar, c'est-à-dire garçon. Velo tishkach et amatecha, et tu n'oublies pas ta servante. Venatatala amatecha zera anashim, tu donneras à ta servante un enfant mâle. Untativ l'Hachem, je l'offrirai à Hachem. Kolé hayav, toute sa vie. Umora lo ya'ale al rosho, et la lame ne passera pas sur sa tête, puisque Shmuel était un homme naziria, n'a jamais coupé les cheveux. C'est ce qu'elle a fait, Hannah. Donc ça veut dire qu'elle veut demander un enfant, elle demande à Hachem qu'elle tombe enceinte et d'accoucher un enfant. Pas seulement de tomber enceinte, parce qu'on peut faire dans le parcours une fausse couche. Mais qu'est-ce qui peut nous sauver? Tout d'abord de conférer d'abord un enfant, qu'elle tombe enceinte, et qu'il ne faut pas une fausse couche, et qu'elle arrive à terme. Quel nom elle a employé? Regardez bien. Elle a dit, Velotishka et amatecha. N'oublie pas ta servante. Hannah dit, je suis ta servante. La femme qui a besoin de ça, comme Hannah, ou qui a besoin d'avoir plus d'enfants, parce qu'elle aime Hachem, parce qu'elle languit Hachem, parce qu'elle est amoureuse de Hachem. Elle veut des enfants. Alors, regardez ce qui se passe. Tu dis à Hachem, Lotishka et amatecha. N'oublie pas ta servante. N'oublie pas ta servante. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors regardez. Lotishka, n'oublie pas. À la fin, vous avez le het. Et, vous avez le tav. Amatecha, ta servante, vous avez le chaf. Het, tav, chaf. C'est le nom que je vais citer. Het, tav, chaf. On n'a pas le droit de le citer avec la bouche, mais on réfléchit. On peut le visionner, le lire avec la pensée. Het, tav, chaf. Elle dit à Akadosh Baruch Hu, ne m'oublie pas, s'il te plaît, même que j'ai perdu toutes les forces. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus même de matrice. Je n'ai pas le koah pour faire. Pour ça qu'elle a dit Lotashka. Lotashka. Lotashkoah. La force n'est pas affaiblie. Pourquoi elle n'est pas affaiblie? Parce que toi, le nom divin, qui est celui qui tranche la parnassa, qui tranche la vie, celui qui donne la simha, celui qui donne la ahava, celui qui fait amener la shechina, c'est ce nom-là. Et donc, elle a réussi par ce nom à tomber enceinte, arriver à terme, et elle a donné le prophète Samuel, Shmuel Hanavi. Vous voyez comment tout est écrit dans la Torah. Ça, il ne faut pas oublier, il faut bien le répéter. Maintenant, ce que je vais faire avec l'aide de Hachem, c'est de marquer les Pesukim,
les versets en hébreu, en français, peut-être en phonétique pour celles qui ne peuvent pas lire en hébreu, parce qu'il est très intéressant de lire en hébreu. Et c'est la Sigoula qui est la suite dans le mois de Kislev. Je ne veux pas arriver à la fin de Kislev et ne pas faire ces Sigoulottes-là. C'est obligé, parce que nous avons ces 3 mois qui sont extraordinaires. Rappelez-vous, Bereshit, Tav, à la fin. Après Noah, le Het. Et après Lech Lecha, le Chaf. Hatach, c'est là où Akadosh Baruch Hu a appelé Avraham et lui a donné un enfant grâce à ça. Eh bien, avec l'aide de Hachem, j'ajouterai quelque chose. Peut-être que la pomme que vous mangerez, inscrivez comme ça, gravez la lettre He dessus. Gravez la lettre He en hébreu et mangez-la. Je dis comme ça des choses. Be'azat Hachem, Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Mais pourquoi il me dit de dire des choses que lui il fait tout? Parce que lui, il veut que je dise des choses comme ça. Alors puisque c'est ainsi, alors je l'ai dit, prenez cette pomme-là, marquez la lettre He dessus et mangez-la. Cette idée, elle existe par ailleurs, où le Harizal a dit que dans la bague de fiançailles ou de mariage, il est bon de graver la lettre He parce que c'est la lettre de fécondité. On souhaite à ce couple, à cette femme, qu'elle soit une femme féconde et qu'elle amène Be'azat Hashem, Shifteka, et d'autres qu'Israël. Qu'elle peut amener 12 enfants et pourquoi pas plus. Que Akadosh Baruch Hu nous aide de faire cette ségoula. Et si Dieu veut, vous verrez des Nissim Veniflaot. Kol Tov Lachem.